Alors, aujourd'hui, les enjeux, c'est une conférence annuelle, la conférence annuelle de la FAPDP. La FAPDP, comme vous le savez maintenant, c'est la conférence c'est l'association des autorités francophones de protection des données personnelles. Chaque année organise son assemblée générale et sa conférence annuelle qui lui permet bien entendu de se retrouver, les membres se retrouvent entre eux, ils invitent des experts bien entendu et ils discutent et échangent non seulement les bonnes pratiques mais également sur les sujets d'actualité. Ils tracent des pistes de réflexion et des pistes de travail pour le futur. Donc voilà l'enjeu, être entre nous, discuter entre nous, harmoniser nos points de vue, harmoniser nos politiques, mais également c'est une occasion pour nous de nous adresser au grand public, de nous adresser à nos autorités administratives, de nous adresser également à l'administration privée, en tout cas à tous ceux qui sont intéressés, qui sont partie prenante donc à la promotion qui est nécessaire des données personnelles dans le monde. Et comment le simple citoyen aujourd'hui devrait se profiter un peu? Dans la protection des données personnelles, il n'y a pas de simple citoyen. Le citoyen est au cœur de la protection des données personnelles. Lorsqu'on parle de données personnelles, justement, on parle de l'individu. Donc l'individu est véritablement au cœur du système de promotion de la protection des données personnelles. Et qui plus est, pour le monde francophone, l'individu, l'humain, comme je l'ai dit tout à l'heure, est au centre de notre vision et de notre politique. Parce que nous mettons en avant, bien entendu, les opportunités extraordinaires qu'apportent les technologies de l'information, les opportunités économiques, les opportunités de création de richesses et de valeurs. Mais nous mettons également en avant et prioritairement donc la protection des droits humains, la promotion des droits humains, la protection de la vie privée à l'intérieur de cette société numérique qui est bien entendu une société numérique extrêmement large et qui est véritablement des débouchés extraordinaires, qui représentent des débouchés extraordinaires pour le monde moderne. En particulier des données personnelles, lors de la dernière présidentielle, il y a ces données-là qui ont été collectées par les candidats concernant le parrainage. Saviez-vous aujourd'hui le sort réservé à ces données? Monsieur, je pense qu'on ne va pas s'étendre sur nos propres particularités nationales. Aujourd'hui, nous avons des invités de marque. Je pense que le parrainage, j'en ai beaucoup parlé. Je suis prête à en reparler avec vous à un autre moment. Je voudrais profiter de l'occasion qui nous est offerte aujourd'hui. Nous recevons quand même l'Association francophone de protection de données personnelles. Les autorités francophones qui représentent de par le monde en francophonie tout ce qui est protection des données personnelles. Je crois que c'est une occasion idéale pour nous les Sénégalais, pour nous les citoyens sénégalais, pour vous également qui êtes des ambassadeurs donc, de la protection des données personnelles dans notre pays, d'écouter le président de la FAPDP, qui est également l'autorité tunisienne, et la secrétaire générale de la FAPDP, qui est l'autorité française, et donc qui ont certainement un message à porter. Parce que ce sont ces occasions qui nous permettent de faire entendre la voix de notre vision, de notre politique, de la mission que l'on nous a confiée. Ce n'est pas tous les jours, parce que c'est le dialogue et la concertation qui nous permettent de consolider notre démarche, de consolider nos actions, et je serais très heureuse d'entendre et que le Sénégal et que les citoyens sénégalais, l'administration publique sénégalaise, les plus hautes autorités de ce pays entendent la voix du président de la FAPDP et la voix de la secrétaire générale de la FAPDP. Alors permettez-moi s'il vous plaît de leur laisser la parole. On est confronté à des défis effectivement qui sont très très importants vu la digitalisation et la numérisation de notre vie de tous les jours. Et donc le thème est approprié pour pouvoir réfléchir et pouvoir échanger sur toutes ces questions-là. Mais si vous le permettez aussi, ce genre de rencontre, en tout cas, permet, comme je l'avais dit, de présenter chacun aussi bien les défis qu'il rencontre au niveau national, mais aussi les réussites ou les actions positives qu'ils ont mis en place et qu'ils ont entreprises pour pouvoir essayer d'avoir une meilleure protection des données personnelles. Je dirais qu'en face de la numérisation galopante et excessive de nos sociétés, aujourd'hui, la protection passe indiscutablement par l'édiction de normes et donc de textes, mais surtout et principalement, et c'est personnellement
et en tout cas au niveau de l'instance nationale de protection des données personnelles en Tunisie, je pense que la première priorité, c'est de développer la culture, la sensibilisation des personnes pour qu'ils soient beaucoup plus éveillés et pour qu'ils soient conscients des risques qu'ils encourent en utilisant par exemple, comme l'a dit, même si c'est en Wolof, je l'avais compris, donc les réseaux sociaux, par exemple, protéger, commencer par être responsable pour pouvoir se protéger soi-même. D'ailleurs, le slogan de notre instance nationale, c'est « Aidez-nous à mieux protéger vos données personnelles ». Et donc c'est une action qui ne peut pas être seulement celle des instances de protection, c'est aussi une action concertée et réalisée par tous les intervenants dans nos sociétés, la société civile indiscutablement, les médias, vous êtes responsables de cela aussi puisque vous êtes le canal qui permet d'arriver jusqu'à dans les maisons, jusqu'aux citoyens pour pouvoir les sensibiliser à une plus grande vigilance concernant la protection des données. Les instances restent bien sûr un dernier recours en cas de violation pour défendre les droits des individus, mais je pense que l'éducation, la sensibilisation, la vulgarisation dans nos sociétés est un élément très très important pour une meilleure protection des données personnelles. Protection de la vie privée et des données personnelles, dans le monde, ça devient un enjeu stratégique. Exact. Certains pensent aujourd'hui que l'Afrique traîne encore les pieds. Vous dites quoi à ces gens? Oh, ça, ils pourront dire beaucoup de choses sur le fait que l'Afrique prend le temps pour arriver aux buts qui sont d'une manière générale mis en place. Mais je vais vous dire, même les Nations Unies n'ont pas mis la question de la protection des données personnelles dans les objectifs des Nations Unies. Et donc vous voyez que ce n'est pas seulement l'Afrique qui prend le temps d'installer cette préoccupation dans ses priorités, mais je pense que l'Afrique pendant ces dernières années a fait un bond extraordinaire. Il y a presque plus d'État qui n'a pas de loi sur la protection des données en Tunisie. En Afrique, hein, ça c'est peut-être le fait que la Tunisie, son nom historique c'est Ifriqiya, hein, donc la confusion vient peut-être de cela. Et donc je pense que l'Afrique a fait des avancées extraordinaires. La concertation, par exemple, dans le cadre du réseau africain, pourra amener à un développement beaucoup plus important de la protection des données dans nos sociétés. Et je reviens dessus. Je pense que l'action principale, c'est la vulgarisation, la sensibilisation et l'éducation. Je vous en prie. Mais merci. Je ne parlerai pas au futur parce qu'il y a déjà beaucoup de coopérations qui existent entre l'autorité de protection des données française qui s'appelle la CNIL, effectivement, la Commission nationale informatique et liberté, et l'ensemble des autorités de protection des pays francophones qui sont aujourd'hui réunis ici au Sénégal grâce à l'hospitalité de la présidente de la Commission de la protection des données sénégalaise. Voilà, donc c'est principe, ce qui est important pour nous, c'est de discuter des bonnes pratiques en fait qui existent au sein de nos différentes autorités, d'échanger sur les problèmes que l'on peut rencontrer dans un monde de plus en plus digitalisé. Il ne s'agit pas de nier l'innovation et les formidables potentialités du numérique, naturellement. Nous ne sommes pas contre le progrès, nous ne sommes pas contre l'innovation, mais nous voulons simplement encadrer l'exploitation des données qui sont des données personnelles, qui recèlent une part de notre intimité de nous tous. Nous voulons que le consommateur, qui est trop souvent perçu comme un consommateur et non pas comme un individu ou un citoyen, soit bien alerté des risques qu'il court lorsque ces données sont collectées et exploitées. Donc nous cherchons au sein des autorités francophones, comme nous le faisons au sein des autorités européennes, notamment encore plus depuis qu'il existe un règlement général sur la protection des données européens depuis un peu plus d'1 an. Nous cherchons à sensibiliser, c'est ce qu'a très bien dit le président de l'autorité, enfin de notre association des autorités de protection francophones, à sensibiliser les différents publics, à la fois les individus sur leurs droits, le droit d'être informés, le droit à ce que leurs données soient collectées de façon transparente, qu'ils puissent éventuellement s'opposer à cette collecte des données et faire valoir le cas échéant leur droit à l'oubli, et puis également nous adresser aux responsables de traitement, ceux qui traitent et collectent les données, parce que les autorités
autorités de protection des données, ce ne sont pas simplement des gendarmes, ce sont aussi des autorités qui cherchent à accompagner les entreprises, les pouvoirs publics, en donnant leur avis, ce qui est le cas de la CNIL française par exemple, sur des projets de loi, sur des projets de décret qui traitent des données personnelles, en étant auditionnés au Parlement sur différents projets de loi pour expliciter quels sont les risques qui sont attachés à tel ou tel traitement de données. Donc nous voulons réellement aussi aider au décryptage des nouveaux usages du numérique, par exemple les objets connectés, ce qui se passe dans le cloud, de quelle façon les données sont sécurisées. Nous considérons que c'est aussi notre mission de vulgariser effectivement ces enjeux qui sont complexes, encore une fois pour trouver un équilibre entre le développement économique et la nécessaire protection des individus et des citoyens, ce thème des citoyens étant celui qui a été mis à l'honneur de cette journée de réunion extrêmement intéressante des autorités francophones. Et j'ai le sentiment, même si c'est ma première participation à cette réunion, d'appartenir en quelque sorte à une famille, pas seulement compte tenu de l'accueil extrêmement chaleureux de notre hôte sénégalais et du caractère extrêmement sympathique de nos échanges et de nos réunions, mais parce que nous avons en commun des principes, des valeurs qui mettent avant tout l'individu au centre de toutes nos actions.